Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous raconter une histoire qui aurait pu très mal tourner. Elle est un peu plus longue que les autres, enfin je sais pas combien de temps la vidéo va durer, mais l'histoire en soi est un peu plus longue. Vous verrez, il y a vraiment beaucoup d'actions, j'espère qu'elle va vous plaire. En tout cas, si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à bombarder la barre de pouces bleus et les commentaires, dites ce que vous en avez pensé comme d'habitude, ça me fera super plaisir. En tout cas, je vous propose de pas faire beaucoup plus long que ça, à faire du blabla, parce que je sais que vous n'aimez pas forcément ça, enfin certains n'aiment pas beaucoup ça. Je vous propose de passer directement à la vidéo et c'est parti. Aujourd'hui, c'est l'histoire de Maxime. Maxime, c'est qui? C'est un étudiant de 19 ans qui est français, donc il étudie et habite en France. Et cette histoire s'est passée en 2015. Donc ça fait déjà presque 6 ans que c'est passé, mais vous allez voir qu'il s'en est toujours pas remis, et vous allez voir pourquoi. Accrochez-vous, ça va être un petit peu compliqué à comprendre. En gros, Maxime a un demi-frère, ça veut dire qu'ils ont le même père, mais pas la même mère. La mère de son demi-frère habite au Maroc, mais ils s'entendent tous très bien. Ça veut dire que Maxime connaît la mère de son demi-frère, donc c'est comme s'ils formaient entre guillemets une seule famille, tout le monde se connaît très bien, ils s'entendent tous très bien, et cette semaine-là, Maxime et son demi-frère ont décidé de partir au Maroc en voiture pour aller chez la maman du demi-frère. Je sais pas si vous avez compris, remettez la vidéo en tout cas, mettez en ralenti 0,25, ça ira très bien, je peux pas vous le réexpliquer parce que même moi je me suis perdu. Mais si vous n'avez pas compris, retenez juste que Maxime et son demi-frère s'entendent très bien et ils décident de partir au Maroc pendant une semaine en voiture. Maxime, il venait d'avoir son permis, donc il était vraiment chaud à conduire. Là, il s'est dit, vas-y, on va pas prendre l'avion, on va vraiment aller en voiture. Moi, j'ai envie de conduire, j'ai envie de mettre à profit mon permis, de le rentabiliser un petit peu. Donc voilà, on va tout simplement y aller en voiture. Mais vous verrez que c'était peut-être pas forcément le bon choix. Donc Maxime et son demi-frère font leur bagage, ils préparent leurs affaires, ils préparent la voiture, ils vont mettre de l'essence et ils partent en voyage. Le premier objectif de ce voyage, c'est de se rendre au port de Malaga, en Espagne, pour pouvoir y prendre un bateau qui les dirigera vers le Maroc. Après d'interminables heures de conduite et de bateau, ils arrivent enfin au Maroc. En fait, ils peuvent pas se rendre directement chez la mère du demi-frère parce qu'elle habite trop loin et du coup, ils décident de s'arrêter dans une ville et de repartir le lendemain pour aller la voir. Maxime et son demi-frère, eux, ils n'ont pas réservé de chambre d'hôtel. En fait, ils y vont un petit peu en mode zob. Ils arrivent au milieu de la ville et ils se disent, bon attends, on va aller dans quel hôtel? Ils essayent un peu tous les hôtels et en fait, le premier dans lequel ils arrivent, ils se dirigent à la réception justement pour réserver une chambre. Les deux sympathisent avec la réceptionniste, avec cette personne, et cette personne justement leur demande, mais vous faites quoi ici? C'est quoi votre objectif? Vous allez voir quelqu'un? Vous faites là des vacances? Vous êtes là pour le travail? Dites-moi un peu plus. Là, le demi-frère de Maxime explique à la réceptionniste qu'ils vont justement dans une autre ville pour pouvoir rendre visite à sa mère, et qu'en fait c'est un peu des vacances, ils sont pas là pour le travail. La réceptionniste semble très bien connaître son pays, elle leur dit, pour aller dans cette ville, il faut passer par cette petite route, et vous verrez qu'il y a énormément de paysages qui sont magnifiques et vous pourrez prendre plein de photos, ça va être superbe. Et les deux étant un petit peu naïfs, mais d'un côté pas trop, parce qu'on se méfie pas forcément d'une réceptionniste qui devrait faire son travail, ils se disent bon vas-y on va suivre ses conseils et demain quand on part, on partira par cette route. Un truc un petit peu bizarre dans l'histoire, c'est que le lendemain en fait en se réveillant, ils décident de pas partir directement. Ils disent vas-y on va quand même visiter un peu l'endroit local parce que c'est vachement beau, on a envie d'un peu de découvrir un peu la culture, etc. Et on a tout simplement envie de visiter. Donc ils décident d'un commun accord de se dire, voilà, on part ce soir à 20 h, il fera nuit mais c'est pas grave, comme ça on a le temps de visiter la ville où on se trouve actuellement. Et d'un côté, Maxime ça l'arrange parce que lui il préfère conduire de nuit. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui préfèrent conduire de nuit, donc voilà, c'est tout simplement son kiff. Un truc que Maxime nous précise et qui est très important, c'est que quand il parlait avec la réceptionniste, elle leur posait un tas de questions. Mais c'est des questions qui mettent pas forcément la puce à l'oreille, et vous allez voir. En fait, elle leur demandait un peu ce qu'une réceptionniste pourrait demander, surtout dans un hôtel par exemple. Où avez-vous parqué votre voiture? À quelle heure est-ce que vous partez précisément demain? Et elle explique ça du fait que c'est pour nettoyer la voiture, c'est pour savoir quand faire le ménage dans la chambre. Donc les deux, ils se doutent de rien, ils lui répondent franchement, bon, on part à telle heure, on a parqué la voiture ici, parce que c'est une personne de l'hôtel. Et justement, ça peut servir ces informations au personnel qui va faire le ménage, qui va peut-être nettoyer la voiture si c'est un service un peu plus haut de gamme. Donc voilà, ça leur met pas la puce à l'oreille plus que ça. Entre 20 h et 21 h, les deux font leur bagage, ils rejoignent leur voiture, et bien qu'il fasse nuit, ils ont quand même envie de passer par cette route pour voir un petit peu à quoi ça ressemble, quoi. Ils pourront pas faire de photos, mais ils ont quand même envie de voir un peu les alentours. Ils nous expliquent que dans la voiture, c'est la fête du zob, vraiment, il
de la musique à fond, ils hurlent, ils chantent, ils bouffent, enfin ils font vraiment énormément de choses. Et voilà, c'est vraiment une bonne ambiance. Et apparemment, sur cette fameuse autoroute, il y avait des lampadaires qui étaient vraiment très hauts, et certains, enfin même beaucoup, ne fonctionnaient pas. Donc ça veut dire qu'il y avait des portions de l'autoroute qui étaient vraiment plongées dans l'obscurité, et si vous n'avez pas vos phares, vous finissez tout droit dans un mur. Et justement, en roulant, Maxime nous explique que son demi-frère, lui, à côté, est en train de dormir, il est complètement mort, et il est juste en train de ronfler comme un gros sac, et lui, il continue de rouler. Et c'est là que derrière la barrière de sécurité qui se trouve à sa droite, il remarque qu'il y a 3-4 personnes qui sont comme accroupies. Il se dit, ces personnes-là avaient peut-être très besoin d'aller aux toilettes, ils sont peut-être arrêtés au bord pour faire leurs besoins. Mais quelques dizaines de mètres plus tard, il remarque qu'une personne est en train de faire du stop. Donc à ce moment-là, il a quitté l'autoroute, il est sur une espèce de petite route, et il vient de quitter l'autoroute, donc une personne fait du stop, on ne sait pas pourquoi. Bon, théoriquement, quand on fait du stop, c'est pour se faire amener à un endroit par quelqu'un qui a un véhicule, parce qu'on n'en a pas ou qu'on est dans la dèche. Donc ça, c'est la façon théorique, mais vous verrez que dans cette histoire, c'est pas forcément le cas. Donc lui, il s'arrête, il se dit, vas-y, il fait super nuit, il n'y a personne qui va passer par là, je m'arrête, je vais voir ce que cette personne veut. Donc Maxime décide de s'arrêter, il commence un petit peu à ralentir, et là, la personne, avant même qu'il soit arrêté, s'approche de lui, ramasse quelque chose par terre, qui est une énorme pierre, et la lance dans le pare-brise. Maxime a un espèce de réflexe, c'est de freiner immédiatement et d'appuyer un maximum sur la pédale de frein pour s'arrêter, et il détache sa ceinture, comme si la voiture allait prendre feu. Mais ça, c'est juste un réflexe. Et là, donc, il enlève sa ceinture, le pare-brise est éclaté, et là, il regarde dans le rétroviseur, et il voit justement le groupe de personnes qui étaient justement un petit peu en arrière de la route, s'approcher très rapidement de la voiture, et ils ont tous des battes de baseball, des marteaux, des espèces d'armes dans les mains, et là, il se dit qu'il est dans la merde. Donc Maxime est encore dans la voiture, il se remet droit dans son siège et cette fois il appuie comme un taré sur la pédale pour accélérer et pas pour freiner. Il se barre le plus vite possible comme un malade. Là il dit à son demi-frère « T'as vu ça mec ?» Sauf qu'il tourne la tête et il voit que la pierre qui a été lancée est arrivée en plein sur lui et qu'elle se trouve maintenant à ses pieds. Il est en train de saigner énormément de la tête et là il se dit « Il faut que je rejoigne un hôpital le plus vite possible ». Maintenant Maxime conduit une main sur le volant et il a le bon réflexe d'appuyer sur la blessure qui se trouve sur la tête de son demi-frère pour essayer d'arrêter l'hémorragie. Il rejoint un petit village en voiture et il s'arrête directement là pour demander de l'aide et heureusement, même au milieu de la nuit, il rencontre une personne qui est sur la route et c'est une sorte de personne âgée et en gros il va lui demander mais où est-ce que se trouve l'hôpital le plus proche parce que je dois vraiment aller, il est en train de saigner énormément, j'ai carrément peur pour sa vie. Là, Maxime nous dit il a un gros avantage entre guillemets, c'est qu'il comprend et parle assez bien l'arabe. C'est pas un expert, mais il arrive à tenir une conversation assez basique. Donc, en fait, il est tellement dans un état de stress, il dit quand même que quand il parle arabe, il doit quand même réfléchir un petit peu à ce qu'il va dire, à comment dire les mots, etc. Mais il se rend compte très vite que la personne parle français, pas très bien, mais elle le parle quand même, donc ouf, il est soulagé, il peut communiquer avec cette personne. Donc là, il dit, vas-y, moi je sais où est l'hôpital, je viens avec vous dans votre voiture et je vous amène à l'hôpital directement. T'inquiète pas, je retournerai à ma voiture, je prendrai un taxi, je me débrouille, mais là c'est vraiment très important, c'est d'amener ton frère à l'hôpital pour qu'il se fasse soigner le plus rapidement possible. Parce que là, sa vie est carrément en jeu, tellement il perd de sang, ça peut très vite être fatal. Donc maintenant, ils sont 3 dans la voiture, ils partent directement en panique vers l'hôpital. Et au moment de rouler, la personne qui est montée dans la voiture dit à Maxime « Désolé, je ne me suis pas présenté, moi c'est Saïd ». Et à ce moment-là, Maxime lui répond « Écoute, désolé aussi, enchanté, ravi de faire ta connaissance, moi c'est Maxime ». Au bout de quelques minutes en voiture, un téléphone sonne. Et c'est celui de Saïd, donc la personne qui est montée dans la voiture. Maxime est en train de conduire, il regarde dans le rétroviseur et il voit que c'est pas un téléphone, c'est un talkie-walkie. C'est assez étrange. Donc là, Maxime a un très bon réflexe, il se dit, je ne lui ai pas encore dit de mots en arabe, il sait pas que je le parle, je vais tout simplement écouter ce qu'il dit. Et c'est un très bon réflexe qu'il a eu. Ce qu'il dit dans la conversation, en gros, c'est que Saïd dit à la personne qui l'appelle, c'est pas la bonne personne. Son interlocuteur lui dit, mais t'es sûr que c'est pas le bon prénom? Saïd répond, non, je suis vraiment sûr, c'est pas le bon prénom, c'est pas la personne qu'on nous a décrite. Voilà. Et là, le mec au téléphone avec lui dit, ok, pas grave, mais il a quand même vu ton visage, va vraiment falloir qu'on s'en débarrasse. Là, ça met un froid glacial dans la voiture, mais Saïd ne s'en rend pas compte parce que lui, il sait pas que la personne à qui il a affaire, donc Maxime, parle arabe. Et le gars au téléphone lui donne une adresse et lui dit « Rends-toi là-bas et on va s'en occuper ». Donc là, je vous remets un peu dans le contexte. Il y a Maxime qui est dans une voiture en train de conduire la nuit. Il y a son demi-frère qui est à côté de lui, inconscient, en train de pisser le sang de la tête, qui s'est pris une roche dans la tête. Et derrière lui, il y a un espèce de vieux bonhomme qui parle à une personne via un talkie-walkie. Et Maxime ne le connaît pas du tout, et ils viennent de se dire des choses très étranges.
Donc je vous laisse imaginer un petit peu ce que ressent Maxime à ce moment-là. Il est complètement paniqué, il ne le laisse pas apparaître parce qu'il n'a pas envie que la personne se doute de quelque chose, mais il se fait vraiment dessus. Donc là, Saïd dit à Maxime, écoute, prends la sortie à droite, on y est bientôt. Maxime se dit dans sa tête, je vais pas refuser parce que sinon il va se douter de quelque chose, il va peut-être se dire, j'ai compris la conversation, donc je vais lui obéir. Il prend la sortie indiquée par Saïd et il arrive sur une espèce de route et il voit au loin une sorte de ribambelle de voitures de police. Il se dit, je suis peut-être enfin sain et sauf, là il faut pas que je fasse de la merde, mais il y a moyen que je m'en tire. Il se dit, il faut vraiment que je leur fasse comprendre que je suis en danger, je vais me mettre à leur niveau. Et là Saïd lui dit, non, tu fais pas ça. Tu continues de rouler comme si de rien n'était. Maxime a un très bon réflexe encore une fois, il fait un appel de phare, un seul appel de phare aux flics pour qu'ils comprennent qu'il y a quelque chose qui va pas. En gros, ça va attirer le regard sur la voiture et ils vont très vite voir qu'il s'est pris un énorme rocher dans le pare-brise et que celui-ci est complètement démoli et donc potentiellement que la personne à l'intérieur se trouve en danger. Les policiers font signe à Maxime de s'arrêter et il s'arrête. Là, Saïd ouvre la porte et il se barre en courant de la voiture. 2 policiers courent après Saïd pour le rattraper, parce qu'il y a une espèce de forêt à côté de la route et il s'est enfui à l'intérieur. Là, Maxime s'approche des policiers en courant et leur explique très grossièrement en arabe, avec les mots qu'il connaît, ce qui s'est passé. Et les policiers appellent une ambulance pour que son demi-frère soit transféré directement dans un hôpital. Maxime et son frère sont plus ou moins sains et saufs. Les policiers n'arrivent malheureusement pas à rattraper Saïd dans la forêt parce qu'il fait nuit et c'est énorme. Et surtout, ils sont que 2 à lui courir après. Mais là où c'est un peu plus triste, c'est que Maxime nous raconte que son demi-frère en fait, a été rapatrié très vite en France, tellement la situation était grave. Son crâne a été fracturé de la partie droite, et c'est une grosse fracture, et du coup il a été plongé dans un coma artificiel pendant 2 mois. La fracture se trouvant juste au-dessus de l'œil, malheureusement le demi-frère a perdu la vue de l'œil droit, mais il a réussi à s'en remettre, il a réussi à se refaire une santé, et maintenant il va tout bien, il a juste plus la vue de l'œil droit. Par contre, selon les médecins, il arrivera probablement à retrouver un petit peu la vue de l'œil droit, pas complètement parce que ça a vraiment été trop touché, mais il y a quand même un espoir pour qu'il puisse revoir à peu près de l'œil droit. En gros, Maxime a été amené au poste de police justement pour expliquer ce qui s'est passé et pour porter plainte surtout. Et apparemment, Saïd est très connu des services de police locaux. En fait, il a déjà été impliqué dans des meurtres, dans des bagarres, etc. entre gangs. Et actuellement, il est censé purger une peine de 30 ans de prison, mais malheureusement, il a réussi à s'évader. C'est pour ça qu'il s'est retrouvé là ce jour-là. En gros, au fur et à mesure de l'enquête, ils ont découvert que la réceptionniste de l'hôtel, et c'est là où c'était très important, c'est qu'en fait elle fait partie du gang et que son but, c'est étant donné qu'elle travaille dans l'hôtel, elle repère les touristes étrangers et elle les oriente vers une route. Sur cette route se trouve un groupe de personnes qui sont là comme si de rien n'était, qui sont en train de pisser au bord de la route. Et plus loin, une personne fait du stop pour arrêter la voiture pendant que l'autre groupe arrive par derrière pour leur faire du mal. Et apparemment, c'est un peu plus sombre que faire du mal, c'est vraiment pour kidnapper des gens et en priorité kidnapper les bébés. On ne sait pas pourquoi, c'est sûrement pour du trafic d'êtres humains, etc. Mais leur but à ce gang-là, c'est de kidnapper des bébés. Et ils ont réussi à trouver pourquoi la réceptionniste a posé cette fameuse question. Où avez-vous parqué la voiture? C'est tout simplement pour que quand elle sort du travail, elle aille prendre en photo la plaque d'immatriculation, l'envoyer au groupe qui se trouve au bord de la route pour qu'ils puissent intercepter la voiture. Cependant, ce jour-là, ils se sont trompés, c'était pas la famille qu'ils attendaient avec un bébé, parce que c'était tout simplement Maxime et son demi-frère. Mais ils s'en sont rendus compte trop tard, ils avaient déjà arrêté la voiture, ils avaient déjà lancé le caillou dans la voiture, les dégâts étaient faits, donc ils n'ont pas abandonné. Donc voilà, c'est comme ça que cette histoire s'est finie, c'était super chaud pour Maxime et son demi-frère. J'espère que ce dernier, il a retrouvé la vue. D'après ce qu'il nous explique, c'est que ça revient gentiment, mais c'est pas encore ça. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Moi, personnellement, c'est un peu une histoire différente, c'est un peu plus de l'action que vraiment de la peur, un truc glauque, mais j'ai apprécié tout autant que les autres vidéos parce que j'adore raconter ça et j'espère que vous l'avez ressenti à travers la vidéo. Enfin bref, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me ferait super plaisir. J'espère que les prochaines vidéos vont vous plaire. Moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Melvin, ciao ciao. Dans les films, je comprends tout à fait que ça puisse faire peur. Un fameux soir de décembre, quelques jours avant Noël, la mère de Sofia va chercher son frère et sa sœur à l'école. Ces deux-là finissaient tard, cette fois-ci, parce qu'ils avaient un